Direction Sada ce soir. Sada, où l'actuelle équipe municipale s'est donnée comme mission et à travers 9 engagements de répondre aux préoccupations de la population. Avec nous, Ousamoudine Abdallah. Monsieur le maire, bonsoir. Vous êtes un peu rattrapé par l'actualité dans le sens où, en début de semaine, une partie de vos habitants, et on l'a montré dans nos éditions, réclamait une action forte de vous pour freiner à Sada l'installation ces dernières semaines d'étrangers en situation irrégulière. Quelle réponse forte avez-vous à leur donner, vous qui avez pris l'engagement, je le rappelle, de faire du bien-être de la population la base de votre préoccupation? Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir à la commune de Sada, merci Maître la Première. C'est vrai qu'on s'est engagé là-dessus et on n'a pas attendu justement ces décasages de Jamaïque pour réagir. Ça fait déjà un moment que nous travaillons avec la population. On a pu organiser plusieurs réunions avec des personnes qui font du marchand de sommeil et les parents des jeunes qui sont des fauteurs de troubles à Sada. Et la dernière fois, quand vous avez vu les personnes qui venaient du Jamaïque, c'est quelqu'un de Sada qui est parti les chercher pour les installer chez lui. Donc là-dessus, la population a intervenu. Tout de suite après, nous avons organisé une réunion avec la population de Sada et des réponses ont eu lieu dès cet après-midi. On a eu le groupement d'intervention de l'IC avec la gendarmerie de Sada qui est passé dans tous les quartiers et plusieurs personnes en situation Les habitants, justement, ne veulent pas des réunions, mais veulent des actions fortes, monsieur le maire. Mais les actions fortes ont commencé cet après-midi. Comme je vous le dis, il y a la gendarmerie, l'IC et la police municipale. On était dans 2 quartiers cet après-midi et plusieurs personnes ont été déjà, sont actuellement ce soir déjà à un petit air pour une reconduite aux Comores. Alors, dans votre programme, vous vous engagez à protéger, sécuriser probablement dès la semaine prochaine les personnes et les biens dans la commune. Cela se traduit comment aussi sur le terrain depuis votre élection, puisque vous parliez aussi de la formation de policiers municipaux? Oui, les formations ont commencé. On a aussi reçu les armes. Et nous avons déjà recruté 2 ASVP. Donc là, on est à peu près 8, plus les 2 ASVP, on est 10. Là, on espère que d'ici la fin de la mandature, on sera 15 pour assurer pleinement la sécurité de la population de Sada. Mais comme vous le savez, la sécurité, c'est aussi l'affaire de la population. Il faudra que tous ceux qui accueillent les personnes en situation irrégulière jouent le jeu aussi. On sait que c'est une mission régalienne. L'État fait beaucoup, mais c'est pas encore suffisant. Nous, avec la police municipale, la semaine dernière, on a été appelé chez un propriétaire. Il y avait des bangas, on les a démolis à l'heure qui a suivi. On a été appelé aussi dans les hauteurs de Mangajou. On a réagi tout de suite avec la gendarmerie, avec des drones, et on a vu qu'il n'y avait pas forcément des bangas, mais la plupart des gens qui viennent à Sada sont dans les maisons de la population de Sada. Donc, alors, il y a démolition d'un côté et vous voulez construire aussi. Votre premier engagement était de construire 400 logements. Avez-vous trouvé le foncier pour commencer depuis que vous êtes à la mairie de Sada? Tout à fait. On travaille déjà sur 3 fonciers. Un foncier qui va accueillir 70 logements, un deuxième 80 logements, mais où, et un monsieur le maire? 30 logements. Où et ça? Là, avec la modification de plusieurs fonciers, on a un foncier côté dispensaire et un autre foncier en négociation avec l'État côté gendarmerie et au niveau de notre ZAC dans les hauteurs de Mangajou. Donc le travail a commencé, les chantiers vont commencer dès 2022 parce qu'on est en train de modifier le plan local d'urbanisme au niveau de l'intercommunalité parce que c'est d'abord, avant tout, comme je l'avais déjà dit, c'est la maîtrise foncière. L'ingénierie foncière, c'est ce qu'on est en train de faire et dès 2022, nous pourrons commencer les travaux. Dernière question, monsieur le maire, pour clôturer cette rubrique. Quel est votre bilan concernant les 10 ans de la départementalisation de Mayotte en quelques mots?
Donc le bilan, je voudrais d'abord féliciter et remercier toutes les femmes et tous les hommes qui se sont battus pour la départementalisation. On y est. Il faudra maintenant qu'on construise la décentralisation parce que il manque beaucoup de choses, notamment les aides sociales qui ne sont pas des aides de droit commun. Il faudra qu'on travaille là-dessus. Est-ce que je constate actuellement, il y a peut-être une fenêtre qui s'ouvre avec la loi 4D, décentralisation, déconcentration, et les deux autres, décomplexification, différenciation. Et là-dessus, nous devons, parce que ça demande aussi que toutes les régions et tous les départements qui ont des spécificités peuvent s'intégrer dedans pour faire valoir leurs spécificités et développer leur territoire. Merci. Donc maintenant, à nous de jouer, aux parlementaires de jouer pour qu'on puisse développer le territoire ensemble. Merci.